Paix du Christ soit avec nous. La lumière. Ésaïe chapitre 9 verset 1 nous dit: Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière sur ceux qui vivent au pays des ténèbres. Une lumière se met à luire. Une lumière pour un peuple qui marche dans les ténèbres. C'est un peuple qui ne connaît que la servitude, l'oppression sous un lourd fardeau et le bâton qui lui frappe le dos. Même si le peuple d'Israël était le peuple élu de Dieu, ils ont connu aussi beaucoup de difficultés. Ils attendaient avec impatience la réalisation de la prophétie d'Ésaïe, annonçant des jours meilleurs. Ésaïe parle d'une grande lumière pour un peuple qui marche dans les ténèbres, dans l'obscurité. Un jour, ce peuple sera libéré définitivement de ceux qui l'opprimaient. Le peuple d'Israël n'est pas le seul bénéficiaire. Tous ceux qui craignent Dieu, ceux qui le cherchent réellement et qui s'attachent à ses commandements, eux aussi verront la lumière de Dieu resplendir autour d'eux et en eux. Cette lumière promise est pour nous aussi aujourd'hui. Cette lumière de Dieu est l'espoir pour ce monde. Peut-être fais-tu l'expérience de ténèbres, d'obscurité qui t'empêchent de voir la lumière promise. C'est peut-être la maladie, la peur, les problèmes financiers, les tentations qui t'amènent à te tourner vers les plaisirs et les récompenses de ce monde. Mais tu peux changer la situation. Tu peux te tourner vers Dieu. En Jean, chapitre 8, verset 12, Jésus te donne la solution. Pas une solution magique, une potion magique, où Jésus utilise une baguette magique pour solutionner tes problèmes. Mais Jésus te dit: Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera pas dans les ténèbres. Jésus peut te faire sortir de ces ténèbres. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Je prie pour que tu puisses t'approcher de Jésus. Tu peux aussi aider les autres à faire l'expérience de Jésus qui apporte la lumière dans les moments sombres de la vie. C'est un grand privilège et une grande joie d'amener à Jésus tous ceux qui ont faim et soif de cette vraie lumière dans leur vie. Chaque plante a besoin de lumière pour s'épanouir, sinon il meurt. Nous sommes comme ce plant en tant que chrétiens. Nous avons besoin de la lumière de Jésus dans ce monde pour ne pas marcher dans les ténèbres. Prions. Jésus, ceux qui m'entourent me disent que je suis serviable, mais moi je trouve que ma lumière est minuscule à comparer à d'autres lumières. Je la trouve si petite que j'ai envie de la cacher. À quoi bon un minuscule éclairage? Parfois aussi, je n'ai pas envie de prier. Je freine l'élan de mon cœur. Pourquoi toujours moi? Mais toi, Jésus, tu me dis que ta lumière brille devant les hommes. Par ces paroles, Jésus, tu m'encourages à ne pas cacher ma lumière. Tu m'encourages à persévérer. Pour toi, il n'y a pas de grande ou de petite lumière. Il y a la lumière tout simplement. La lumière à partager et faire ce monde briller de ta lumière. Amen.